Maintenant, nous disons ensemble, béni soit ce qui vient au nom de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditeurs et internautes de Radio Respiration FM, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Nous sommes contents de nous trouver dans la maison du Seigneur aujourd'hui pour proclamer ces oracles. La lecture de la parole de Dieu a été faite dans l'Évangile de Luc au chapitre 2, versets 1 à 7, où nous lisons au verset 1er. En ce temps-là, parut l'édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Et le verset 7, nous lisons Marie enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'événement de la naissance de Jésus-Christ. L'événement de la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans cette église locale, la première église baptiste de Port-au-Prince, troisième dimanche est consacré à la famille. Mais c'est le dimanche de la Noël pour cette année de grâce 2014. Je veux attirer votre attention avec l'aide de l'Esprit Saint, bien sûr, sur ce sujet à partir de Luc, chapitre 2, versets 1 à 7, l'événement de la naissance de Jésus-Christ. Des 4 évangiles, frères et sœurs bien-aimés, Saint Luc rapporte que Jésus-Christ est né à Bethléem. Marie non seulement était enceinte, mais était accouchée. A accouché un enfant. Ce livre qui est un livre historique, Dieu utilise cet évangile pour prouver que Jésus-Christ avait une naissance, une enfance normale. Jésus-Christ était homme parfait. Et plus tard, Luc va écrire en son chapitre 2, le verset 52, que l'enfant croissait, grandissait. Donc, cet évangile est écrit surtout pour les Grecs, pour les penseurs. Car Luc était un scientiste. Il avait un but spirituel. Cet évangile avait un but spirituel. Présenter Jésus-Christ aux Grecs comme le Fils de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous lisons dans l'histoire, il y a un homme qui est versé dans les écrits sacrés, qui s'appelait Néander. Néander a dit: les 3 grandes nations historiques de la terre ont contribué chacune pour préparer le terrain pour l'implantation du christianisme. Les Juifs apportent l'élément religieux, les Grecs apportent la science et l'art, les Romains apportent l'élément politique. Les Grecs sont responsables de la raison et leur objectif politique était de rendre les hommes parfaits. La naissance de Jésus-Christ vient démentir tout cela et c'est l'objectif de Luc dans cet évangile. Car seul Jésus-Christ peut rendre l'homme parfait. Dans le passage de Luc chapitre 2, versets 1 à 7, Luc nous présente 3 faits sanitaires que je veux considérer avec vous.
1. La providence de Dieu dans l'événement de la naissance de Jésus-Christ. 2. La fidélité de Dieu dans l'événement de la naissance de Jésus-Christ. Et 3. L'exactitude de Dieu dans l'événement de la naissance de Jésus-Christ. La providence de Dieu dans l'événement de la naissance de Jésus-Christ. Nous lisons dans le texte, en ce temps-là, c'est l'expression utilisée pour identifier le moment, pour identifier l'époque, pour identifier le temps qui précède la naissance de Jésus-Christ. Ici, dans sa providence, Dieu va utiliser un homme. Il va utiliser l'action de l'homme. Il va utiliser l'obéissance des hommes pour la naissance de Jésus-Christ. Dans les versets 1 à 3, nous lisons en ce temps-là, paru un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire dans sa ville natale. Frères et sœurs bien-aimés, comme je vous dis ici, Dieu, dans sa providence, va utiliser 3 choses. Il va utiliser un homme, il va utiliser l'action de l'homme et il va utiliser l'obéissance de l'homme. Un homme, César Auguste. Qui était César Auguste? César Auguste, c'est Caius Octavius ou Octave. C'est le petit neveu de Jules César qui l'a adopté et par conséquent, il est devenu son héritier. Avant et après la mort de Jules César en 44, avant Jésus-Christ, l'Empire était déchiré par les combats, les rivalités pour la lutte du pouvoir. Caius Octavius a combattu et il a démontré son intrépidité. Il a battu son rival Marc Antony en l'an 31 et le Sénat romain le fait empereur. 2 ans après, le peuple est réuni et avec le Sénat romain, on va lui donner le nom d'Auguste pour l'honorer, pour le vénérer. Parce que Auguste veut dire, signifie l'exalter, le vénérer, l'honorer. Et voilà pourquoi lui dira César Auguste. C'est-à-dire César, le vénérer, l'honorer, l'exalter. En un mot, il est devenu le Dieu même de l'Empire. Et c'est cet homme qui se considère comme Dieu à ses yeux que Dieu va utiliser dans sa providence pour la naissance de Jésus-Christ. Laissez-moi rappeler en passant que sous le règne de César Auguste, Rome connaissait la prospérité. Rome connaissait la paix, au point qu'on a parlé dans l'histoire de Pax Romana. Comme je vous dis,
Cet homme, frères et sœurs bien-aimés, qui se considérait comme Dieu, comme très grand, Dieu va l'utiliser dans son travail. Et je veux vous rappeler que dans la providence de Dieu, même le diable, si vous acceptez cette expression, est devenu le diable de Dieu. Même le diable est devenu le diable de Dieu parce que Dieu, il est souverain, il décide. Même quand le diable agit sans qu'il ne comprend pas, il accomplit la volonté de Dieu. Donc, il va utiliser, c'est cet homme qu'il va utiliser dans sa providence. Ensuite, il va utiliser l'action de l'homme. Quelle action? Il a pris un édit. Un édit, c'est-à-dire un décret impérial à exécuter de toute façon. Et ce décret ordonne le recensement de toute la terre. Laissez-moi vous dire entre parenthèses ici, toute la terre ne veut pas dire toute la planète, mais tout l'empire romain. On avait l'habitude, voyez comment Dieu a utilisé l'action de l'homme. On avait l'habitude de faire le recensement chaque 14 ans. Et chaque fois qu'on fait le recensement avait pour objectif deux choses. Mais on a toujours exclu la Palestine de ce recensement. On va voir. Le recensement avait deux objectifs. Un, inventorier les jeunes gens qui doivent rentrer dans l'armée romaine. Deux, connaître le nombre de citoyens vivant dans le pays. Cette fois-ci, la Palestine est incluse pour l'inventaire des richesses en vue de faire payer les taxes. Voilà pourquoi les Juifs ne veulent pas voir des hommes comme Zachée, comme Matthieu, parce que ce sont des percepteurs d'impôts pour l'Empire romain. Mais c'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui agit ici. Et Dieu va utiliser dans sa providence, troisièmement, l'obéissance des hommes. On dira que certains disent qu'on devait là. Non, il pouvait y avoir des soulèvements, des révoltes, etc. Mais non. Dieu s'est servi de l'obéissance des hommes et étant donné que la Palestine était incluse dans ce recensement, ce qui entraînera que Jésus-Christ naîtra là où il devrait naître, car d'après les Romains, on pouvait s'enregistrer dans n'importe quelle ville. Et pourtant, pour la Palestine, les Juifs, on doit aller s'inscrire dans sa ville natale. Voilà pourquoi Joseph devait voyager avec. Donc, on comprend, frères et sœurs bien-aimés, que quand Dieu agit, il utilise n'importe quoi pour nous amener à l'obéissance, à sa gloire, à sa bénédiction. Je me rappelle de ce prédicateur qui prêchait une conférence d'évangélisation. Et il avait deux routes à emprunter pour aller, une route courte et une route longue. Mais il y a les jeunes gens de la zone qui n'acceptent pas le message du prédicateur. Ils sont fixés